Beaucoup d'entre nous disons que nous croyons en Dieu jusqu'à ce que ce soit le moment de réellement croire en lui. Et c'est un point où nous arrivons à faire confiance en ce que Dieu nous donne, en nos ressources plutôt qu'en lui. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 6, du verset 26 au verset 30. Il est écrit: Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourquoi? Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi. C'est la version Bible du semaine. Donc, nous voyons que dans la vie d'un chrétien en général, nous allons faire confiance en nos ressources. C'est-à-dire, par exemple, si Dieu t'a donné un travail, tu vas te dire que, OK, quand j'ai besoin d'argent, si c'est pas ce travail-là, donc ça veut dire que l'argent ne peut pas venir d'autre part. À un tel point que quand s'il arrive un problème où Dieu même te dit, ah, là, je veux que tu quittes ce travail pour faire quelque chose, ou que tu laisses le boulot pour aller dans quelque chose, dans un autre boulot, tu vas être tellement attaché, mais que tu risques, en fait, de ne pas le faire tout simplement. Parce que ta ressource, ta confiance n'est plus en Dieu qui t'a donné le travail, mais plutôt au travail lui-même. Donc, c'est très important qu'en tant que chrétiens, nous pouvons réaliser ici dans le verset que nous avons lu. Le Seigneur nous dit de dépendre de lui. Le Seigneur dit que c'est Dieu lui-même, en fait, qui prend soin de nous. Et il va nous donner l'exemple des animaux. Est-ce que vous avez vu un animal déjà s'inquiéter? Est-ce que tous les animaux que vous connaissez un animal qui s'assoit, qui commence par penser que mes enfants, mais non, les animaux ne s'inquiètent pas. Les animaux n'ont pas de soucis. Ce sont les êtres humains qui ont, pour la plupart du temps, des soucis. Et c'est justement cette leçon-là que le Seigneur veut nous enseigner. À ne pas être, en fait, à ne pas dépendre de nous. Parce que l'animal, lui, il n'y pense même pas. Il sait que lui, quand il va sortir, l'oiseau sait que, OK, je vais trouver ma nourriture. Même si quelqu'un ne me donne pas ses graines, par exemple, l'oiseau, je sais qu'il y aura certainement quelqu'un. Et vous allez voir, l'oiseau va continuer par chercher, même si on l'a chassé quelques minutes après. Parce qu'il sait. En fait, il n'y a pas cette inquiétude. Mais l'être humain, tu vas voir, tu perds ton boulot ou tu es dans une situation où la ressource dont tu dépendais en fait a été enlevée, c'est là où tu vas voir toute l'inquiétude. Alors que quelque part, tu dis que tu crois en Dieu, tu dis que ma force me vient de Dieu, je crois en Dieu, je fais confiance à Dieu pour mes besoins. Et maintenant, quand tu es en face de la situation, c'est là où tu te rends compte que réellement, ta confiance n'était pas placée en Dieu, mais en ce que Dieu t'a donné. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment de t'encourager à regarder à Dieu. Cette chose-là que Dieu t'a donnée, Dieu n'est pas limité. C'est l'être humain qui est limité. Dieu peut passer par autre chose que ce que tu crois comme solution. Peut-être aujourd'hui, Dieu t'a promis que tu as besoin d'une certaine somme pour faire quelque chose et Dieu t'a dit, je vais te donner cette somme. Et Dieu ne va pas passer par le moyen par lequel tu penses parce que Dieu n'est pas dépendant, par exemple, de ton boulot. Il peut passer par un autre moyen, je sais pas, il peut toucher le cœur de quelqu'un pour te donner la somme ou je sais pas. Mais il faut que tu saches, en fait, il faut que tu apprennes à te détacher des ressources pour t'attacher à la source. Parce que l'inquiétude vient justement lorsque nous commençons à dépendre de ces choses. Parce que tu dépends de ton boulot, donc tu vas avoir peur, mais vraiment la peur de ta vie. Le jour où je perds ce boulot, comment je vais faire? Tu dépends de tes études, tu te dis, c'est seulement par mes études, en fait, que je peux arriver ceci, cela. Mais le jour où, je sais pas, on te dit peut-être que ton diplôme là, n'est plus valide ou quelque chose arrive dans ce sens-là, tu vas paniquer, tu vas être dans l'inquiétude, ton monde va s'effondrer. Et vous savez, tout ce qui est dans ce monde est passager. Tout ce qui est dans ce monde, il n'y a pas quelque chose que vous allez trouver qui est éternel. Il y a quelques années, en fait, les gens n'allaient pas, par exemple, quand on prend l'exemple des diplômes, les gens ne faisaient pas de longues études. Mais aujourd'hui,
Il y a des études, si tu n'as pas de longues études, certains domaines, tu ne peux pas accéder. Il y a quelques années maintenant, par exemple, une somme, si on prend peut-être 100 euros, c'était beaucoup. Mais aujourd'hui, tu prends 100 euros avec l'inflation et tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est plus. Donc, tout change. Il n'y a rien qui ne reste constant. Donc, c'est pour ça que tu dois t'attacher à Dieu et à sa parole. Tu dois t'attacher à Dieu et à ses promesses. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si Dieu t'a promis quelque chose, ne regarde pas en fait à la chose, regarde à Dieu. Parfois, Dieu va nous laisser en fait dans l'attente. J'ai remarqué souvent ça en fait, pour que nous puissions nous accrocher avec lui. Il va te dire que, ok, je vais te donner, tu as besoin, disons, de 200 000 euros pour faire quelque chose. Et Dieu va te dire, ok, je vais te donner 200 000 euros. Et Dieu va permettre exprès que tu sois à 3 jours d'avoir du besoin pour lequel tu as besoin de cette somme-là. Et rien ne se passe. Parce qu'il veut que tu regardes à lui. Dans 3 jours, mais comment est-ce que tu vas faire pour avoir cette somme? Il y avait 1 an, c'était encore faisable. Tu te disais, ah, peut-être que on va m'employer dans un boulot, j'aurai l'argent, j'aurai les moyens, j'aurai les ressources, et finalement, je pourrai. Non, Dieu va te faire attendre. Dieu va te faire attendre. Il va rester 3 jours là, tu vas commencer par te demander, tu vas te dire, ah, mais comment est-ce que je vais faire 3 jours seulement? Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu crois en la ressource. Dieu ne veut pas que tu places tes yeux. Peut-être pour toi, c'était comme je disais le boulot. Tu disais, ah, je vais trouver un boulot. Non. Dieu veut utiliser un autre moyen pour que tu n'aies pas les yeux fixés sur cette ressource-là. Que tu ne fasses pas de cette ressource-là une idole. Donc, c'est très important. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais j'aimerais te dire que si Dieu te promet quelque chose, c'est qu'il va le faire. Maintenant, ton devoir, ce n'est pas de chercher à regarder comment est-ce que ça va se passer. Vous avez vu l'histoire de Marie. Marie, une vierge. Un ange lui a parlé, il dit, ah, Marie, tu vas accoucher. Je dis, mais comment est-ce que ça va se faire, en fait? Comment est-ce que ça... Et justement, on va lui répondre que voilà, l'ombre du Tout-Puissant va la couvrir, en fait. Ce sera par l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez, Dieu, tu ne peux pas le traquer, tu ne peux pas le mettre dans une boîte pour te dire que, ah, ok, ceci, cela. Parce que en tant qu'être humain, c'est notre source de sécurité. Lorsque tu sais comment est-ce que quelque chose va se passer, par exemple, si tu sais que, ah, bon, ok, j'ai besoin de ceci, ça va venir au travers de cette personne. Tu es tranquille, n'est-ce pas? Mais quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas le contrôle, c'est là où tu vas commencer par paniquer, tu vas te dire, ah, mais vraiment, comment est-ce que je vais faire? Comment? C'est là, en fait, où la panique s'active. C'est comme si on a pressé sur le bouton par panique. Parce que tu n'as aucun contrôle, tu vois. Mais Dieu va vouloir justement, pour que tu lui fasses confiance, enlever ça en fait. C'est comme si on te jette dans l'eau et il n'y a pas de barre, il n'y a rien à côté. Et tout ce qu'il faut, en fait, faut faire confiance au maître nageur qui t'a jeté dans l'eau pour ne pas te noyer. Tu vois un peu? Et c'est là où Dieu veut nous amener. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous devons travailler cela. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois où réellement, je me suis retrouvée dans des situations où je paniquais parce que j'avais certains besoins où j'arrivais vraiment au bord. Et je pense que j'ai une fois raconté mon témoignage pour un de mes logements et tout, quand j'étais étudiante. Donc, c'était le jour où, je pense, oui, la veille du jour où en fait, le tout s'arrêtait, en fait, c'est la veille là, en fait, que Dieu a fait. Alors que j'avais prié, le Seigneur m'avait donné la conviction et tout, mais je ne voyais rien, tu vois. Donc, c'est très important que tu puisses placer ta confiance en Dieu. Dieu t'a promis qu'il va te donner, je sais pas, un boulot, et pour l'instant, on te dit des non, c'est pas grave. C'est Dieu qui a promis. Ton problème, ton business, c'est pas comment est-ce que ça va arriver. C'est que c'est Dieu qui va donner. C'est ça. Et tu vas voir que quand tu commences par marcher avec cette mentalité, je te garantis qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, en fait, qui vont s'envoler tout seul, en fait. Tu seras plus là à penser, ah, mais comment ça va arriver? Mais si ça n'arrive pas, non, tu vas seulement, en fait, tu seras comme un bébé. Vous voyez les bébés? Ils pleurent. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils pleurent. Quand ils ont besoin, je veux, ils commencent par pleurer. Mais ces êtres-là, ils ne se soucient de rien. Lui, il mange, il fait ses besoins, il n'a aucun problème, en fait. Parce que pour lui, il sait que papa et maman sont là et ils vont assurer. Bon, il pleure, il sait pas comment le lait va venir, mais il sait que, ah, le lait doit venir, n'est-ce pas? Donc, c'est très important que nous puissions. Donc, j'aimerais te dire, arrête de regarder à
comment est-ce que ça va se passer. Et focus sur Dieu m'a dit ça va se passer, donc ça va se passer. Même si je suis à 3 jours, je suis à 4 jours, Dieu m'a dit, je suis dans ce que Dieu m'a dit de faire, je suis là où Dieu m'a dit d'être. Donc moi j'attends, je sais que Dieu ne ment pas. Et je m'attache à ses promesses. Donc, c'est très important. J'espère que cette vidéo t'a béni. Abonne-toi si c'est pas encore fait et on se dit à la prochaine fois. Je prie réellement que pour toutes ces personnes, pour chacun d'entre vous qui sont dans l'attente de quelque chose de la part du Seigneur, que le Seigneur puisse vous donner non seulement la foi, mais qui vous fortifie et qui vous accorde la grâce de pouvoir placer totalement votre confiance en lui, afin que vous puissiez recevoir de lui ce qu'il désire vous donner. Donc, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, dépendamment de quand vous me regardez, et on se dit à la prochaine.